Salam alaikum, comment vous allez? En fait, j'ai Alaykoum une question salam sur wa rahmatullah. wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai une question sur le cheikh Ibn Baz. Non, je raconte pas Ibn Baz, c'est Ibn Hazm. Oh, Tu connais? oui, oui. Voilà. Donc lui, il avait dit que qu'il faisait les ablutions comme les chiites en faisant le mash, tu vois. Mais j'ai jamais, comme je lis pas encore parfaitement en arabe sans les voyelles et autres. Donc, je ne peux pas encore aborder le livre qu'il avait, mais je voulais savoir Hmm. comment il fait exactement avec on va dire, le mesh. Est-ce que c'est exactement comme les chiites ou pas? Est-ce qu'il fait au-dessus, il Hmm. fait pas en bas, ou est-ce qu'il fait tout le pied en même temps, en essuyant? D'accord. C'est juste sur En ça. fait, d'accord. Donc, l'avis de Ibn Hazm concernant les ablutions. Voilà, c'est ça. C'est ça. Très bien. Parce Alors, que je suis aussi d'avis qu'il faut faire le mesh, hein, mais c'est juste que voilà, j'arrive pas à bien saisir, on va dire tout, parce que je suis encore sunnite et tout ça, et donc j'apprends encore. oui, d'accord. Merci pour avoir précisé que vous êtes sunnite parce que la réponse est importante. Concernant le masah, en fait, je ne sais pas, Mohamed, est-ce que tu as vu ma vidéo concernant la comparaison entre les ablutions sunnites et chiites? Tu peux me répondre? Oui, je l'ai vu, bien Oui. sûr, oui, je l'ai vu. Ah oui. Alors, l'explication chiite concernant passer la main sur les pieds, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai donné dans cette vidéo. Wamsahu, en fait, biru'usikum wa arjulakum, c'est ça. Et arjul, d'après les savants, ceux qui interprètent le Coran, ils disent que arjul peut être, en fait, peut montrer, désigner juste à partir de poignets dans le Coran. Il y a des autres signes dans des autres versets. Et Ibn Hazm aussi, j'ai déjà sa parole euh, ici dans mes notes. Vous voulez que je lis sa parole ou Oui, oui, vous bien avez sûr. déjà ce qu'il a dit? Non, non, je sais pas, c'est ça justement, parce que moi, quand j'ai juste entendu que lui, il essuyait, il faisait pas avec de l'eau, mais j'ai jamais su s'il essuyait en bas, au-dessus et à droite et à gauche, tu vois, dans tous les côtés du pied ou pas. D'accord. Alors, Mhm. en fait, Ibn Hazm, je peux vous envoyer après le live le lien de Al-Maktabat al-Shamila, de la parole de Ibn Hazm. D'après lui, dans son livre Al-Muhalla bil-Athar, c'est un livre important de Ibn Hazm. Vous savez qu'en fait, Ibn Hazm, même s'il était très dur contre les chiites, hein, on peut dire anti-chiites, mais lui-même, il avait une méthode particulière dans le fiqh. Ça veut dire que il ne suivait pas les autres ou la majorité. C'est pour ça que ses avis juridiques ne sont pas très connus dans le monde sunnisme même, parce que ses avis étaient particuliers, on peut dire. Alors, dans son livre Al-Muhalla, Ibn Hazm, page 301, l'édition Dar al-Fikr, Ouais. ce que j'ai noté, il dit wa amma qawluna fir rijlayn, mon avis sur les deux pieds, فإن القرآن نزل بالمسح. Le Coran a été descendu et a en fait ordonné al-mash, passer la main sur les deux pieds. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. Il rapporte le verset du Coran سواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها. L'âme dans arjulikum, arjuli. Il dit pas de différence. Si tu lis arjulikum avec khafd ou kasra, arjulikum, ou tu lis arjulakum avec une fatha, pas de différence. Soit tu lis arjulikum, soit tu lis arjulakum. Avec les deux lectures, d'après lui, il faut passer la main mouillée sur
les deux pieds. Alors pourquoi il dit pas de différence de lire avec kasra ou fatha? Est-ce que nous avons le droit de changer la lecture du Coran? C'est parce que parmi les Qur'an, ceux qui récitaient le Coran, les récitateurs du Coran les plus anciens qui sont très connus, on peut dire que 2 ou 3 des récitateurs du Coran des premiers siècles lisaient Arju lakum, d'accord, avec une fatha. Mais la version du Coran connue aujourd'hui à cette époque, c'est Arju likum. Donc, le fait que Ibn Hazm dit pas de différence que tu lises avec une kasra ou avec une fatha, il fait référence aux différentes lectures. D'accord? هي على كل حال عطف على الرؤوس. Il dit en tous les cas, soit tu lis arjulikum, soit tu lis arjulakum, il se réfère à quoi? À ru'usikum. Donc, وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم إما على اللفظ وإما على الموضع. Ça c'est en fait analyse de النحو, de la grammaire. Ensuite il dit ولا يجوز غير ذلك. Une interprétation autre que celle-ci n'est pas permise, d'accord, elle n'est pas possible. لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف وبين المعطوف عليه بقضية مبتدأ وهكذا جاء عن ابن عباس. Il dit parce que ce n'est pas possible de dire que arjulikum se réfère à ereselu, parce que entre ereselu et arjulikum, il y a une phrase imsahu bi ru'usikum, et ce n'est pas possible qu'une phrase entre en fait on peut dire entre un verbe et son complément. Et ensuite, il dit, Ibn Abbas, le compagnon du prophète aussi, dit la même chose. Nazal al-Qur'an bil mash, c'est l'avis de Ibn Abbas aussi. Yani fi al-rijlayn fi al-wudu. Ça veut dire les deux pieds. وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف. Il dit un groupe, un grand nombre de as-salaf, des savants des premiers siècles de l'islam aussi croyaient à al-mash, comme qui منهم علي بن أبي طالب comme l'imam Ali وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم وهو قول الطبري. Voilà, c'est sa parole, mais dans mes notes, je n'ai pas en fait d'explication concernant son avis sur al-rajl. Exactement, c'est à partir de quelle partie jusqu'à quelle partie, d'accord? Mais si je vais voir en fait, parce que c'est ce paragraphe j'avais déjà noté dans mes notes, mais je peux vérifier les pages précédentes, les pages suivantes pour voir est-ce qu'il a expliqué son avis concernant al-rajl ou non. Mais normalement, le fait qu'il mentionne l'avis de Ibn Abbas et l'avis de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, donc ça doit être, son avis doit être similaire à celui de l'imam Ali alayhi salam. Et du fait que l'imam Ali alayhi salam, nous suivons ces hadiths et nous savons que d'après lui, c'est à partir des, on peut dire des poignets jusqu'au bout des doigts de pied, on peut dire que son avis aussi c'était la même chose. Mais en tous les cas, c'est à vérifier dans son livre Al-Muhalla. Voilà, c'était une explication concernant Ibn Hazm. Barakallahu fik, merci mon frère pour ta réponse. Je vous en prie, je vous en prie. Des autres questions dans le futur. Voilà. Inch'Allah.